salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, eh bien ça fait 2 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. 2 ans que je fais des vidéos et je pensais pas que ça passerait si vite. Ça fait du coup 2 ans que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. Donc très contente d'avoir pu sauter le pas. Et donc aujourd'hui ça fait 2 ans, donc joyeux anniversaire à la chaîne. Ouais. Et pour cette vidéo, je vous ai demandé ce qui pouvait vous intéresser comme sujet. Et on m'a demandé de faire un récap des 2 ans sur YouTube et dans ma vie avec des souvenirs. Ça sera que du positif dans cette vidéo en sachant que quand je fais les récaps de l'année, il y a tout ce qui s'est passé dans mon année, donc des choses positives mais aussi des choses négatives. Donc là, ici, ça sera uniquement du positif. Je vous invite à prendre de quoi grignoter, de quoi boire un petit truc parce que je pense que c'est une vidéo qui est assez longue. Pour rendre cette vidéo un petit peu plus dynamique, je vais à certains moments, au moment de raconter certains souvenirs, vous mettre des photos et ou des vidéos si j'ai des vidéos qui vont avec pour voilà, pouvoir apporter un petit peu plus de dynamisme dans cette vidéo et aussi pouvoir illustrer en fait les souvenirs. Du coup, c'est parti. Alors je commence avec le début du commencement, la création de ma chaîne YouTube. Ça fait 2 ans du coup, je pense que vous l'avez compris. Et en fait c'est une date qui est très importante pour moi parce que j'ai enfin osé sauter le pas, j'ai enfin osé publier une vidéo sur YouTube. Alors l'envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment une envie que j'ai depuis très longtemps, depuis environ mes 17 ans, donc je vais pas m'étaler dans cette vidéo-ci, sinon clairement ça, on va y passer l'heure et c'est pas le but non plus. Mais voilà, sachez que c'était un rêve que j'avais envie de faire depuis très longtemps et je suis trop contente de m'être lancée il y a 2 ans et je regrette pas du tout. Je suis trop contente de tout ce qui se passe par rapport à ça. Donc voilà, j'espère qu'au long terme, il y aura peut-être un petit peu plus de visibilité. Mais voilà, sinon je suis trop contente d'aborder tous ces sujets. Et l'année 2025 qui va pas tarder à arriver promet aussi d'être riche en sujets. Donc affaire à suivre. Alors au niveau des souvenirs, je vais essayer de faire par date, mais ça va être un petit peu compliqué pour certains souvenirs, vous allez le voir. Et il y a des travaux encore en dessous de chez moi, je dis ça parce qu'en fait ça fait 3 semaines que dès que je filme, il y a des travaux en dessous de chez moi, j'en peux plus. Il ne faisait pas de bruit tout à l'heure, je pensais qu'il était parti en pause. Un souvenir ou plutôt des souvenirs que je peux pas vraiment dater puisque si je fais ça en fait il y aurait vraiment beaucoup de dates dans cette vidéo, mais je me suis penchée sur mes tatouages et j'ai calculé combien j'en avais fait durant ces 2 années et j'ai fait 10 tatouages. Voilà, je me suis fait tatouer 10 fois. Donc je pensais pas que j'avais fait autant de tatouages. Après, souvent j'en fais 2 par séance. Donc déjà, ça réduit le nombre de séances. Et ça augmente le nombre de tatouages surtout. Mais voilà, 10 tatouages en 2 ans. Je suis très contente d'avoir fait pas mal de tatouages parce que c'était des projets que j'avais en tête depuis pas mal d'années pour la plupart. Donc très contente de les avoir faits. Je ne compte pas m'arrêter là, même si là j'ai un petit peu réduit la cadence depuis le mois de mai, j'en ai pas refait. Je pense reprendre à partir de début 2025, mais c'est pas encore daté. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est des idées comme ça. Dans tous les cas, je vais retourner à la convention de Pau qui aura lieu en avril. Est-ce que je me ferai tatouer ou pas? Je ne sais pas. Et si jamais ça vous intéresse de voir quel tatouage j'ai fait, déjà il y a mon tattoo tour qui regroupe pas mal de tatouages. Et j'ai fait pas mal de vlogs au cours de l'année avec des séances tatouages. Donc si jamais ça vous intéresse, tout ça est disponible. Donc je vais pas les afficher ici dans cette vidéo, mais c'est disponible quand même sur ma chaîne. Un autre souvenir que j'avais envie d'intégrer dans cette vidéo parce que c'est trop mignon, il s'agit de Tounette qui a découvert la neige. Il y a eu en fait une journée, enfin plus exactement 2 journées de neige au cours de l'hiver 2023 et c'était la première fois que je voyais la neige depuis que j'habite dans le sud-ouest. Autant dans le nord il fait un petit peu plus froid donc on a tendance à en avoir, mais dans le sud-ouest c'était pas le cas et donc on a eu 2 journées de neige à quelques jours d'écart et Tounette du coup a découvert la neige pour la première fois. Donc, je vous insère soit une ou quelques photos et également une vidéo où elle découvre la neige, donc voilà, enfin, où elle court dans la neige plutôt. Et ça c'était assez sympa, j'aimerais bien qu'il reneige aussi assez prochainement parce que j'adore la neige. Ensuite, comme souvenir très positif, il y a bien évidemment les représentations de théâtre.
Là j'entame ma 3e année de théâtre et du coup ça me permet de revenir un petit peu sur les représentations qu'il y a eu et tout le travail des années précédentes. Donc je vais vous insérer des images de comment j'étais au moment de ces représentations. Alors je peux pas insérer de vidéo parce qu'il y a les autres comédiens, comédiennes et que je n'ai pas leur droit à l'image tout simplement. Donc voilà, ça sera des photos de mes tenues. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur mon personnage de dame âgée. Voilà, j'ai fait une petite transformation si ça vous intéresse. Et puis ouais, c'est vraiment des très bons souvenirs. Je pense que les théâtres, alors, je vais pas m'étaler encore une fois dessus parce que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est vraiment quelque chose que je suis très très contente de faire et je suis très contente là d'avoir repris une nouvelle année et j'ai déjà très très hâte d'être aux représentations parce que c'est trop bien comme sentiment, j'adore ça. Au cours de l'été 2023, j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes arrivé après ça, vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais avant, ma chaîne YouTube s'appelait Échalote, en référence au blog qui portait le même nom que j'ai fermé depuis. J'ai pris la décision de changer de nom de chaîne YouTube et de réseaux sociaux, tout ça, pour que ça soit plus simple pour les gens, plus facile à retenir aussi, et surtout plus facile à écrire parce que Échalote ne s'écrivait pas comme une échalote, c'était une autre écriture. Donc c'était plus difficile de me retrouver, notamment sur Instagram où Instagram, il faut être hyper précis quand vous écrivez le nom de quelqu'un que vous cherchez, sinon Instagram ne vous trouvera jamais la personne. Donc je me suis dit que chaton sauvage, c'était plus simple, même si clairement, en cherchant chaton sauvage, on tombe bien évidemment sur des vidéos de chats sauvages, de chats qui ont... souvent, c'est d'ailleurs des comportementalistes qui parlent de chats sauvages. Donc voilà, j'espère que plus tard, j'aurai un peu plus de visibilité pour pouvoir faire en sorte que ma chaîne apparaisse un peu, que mon compte Instagram apparaisse en premier, etc. Même si j'ai eu quelques retours de personnes récemment me disant que maintenant c'était plus simple de me trouver. Donc ça c'est cool, ça veut dire que ça évolue. Et puis bah, chaton sauvage tout simplement parce que bah, déjà j'adore les félins. Et je pense que visuellement je suis peut-être un chaton parce que je suis très petite et que les gens se disent oh elle est mignonne et en fait je suis plutôt sauvage par mon caractère, je suis pas hyper sociable, je suis plutôt assez timide mais par contre je pense que dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas j'hésite pas à le dire donc voilà le côté sauvage par rapport à ça et du coup chaton sauvage, voilà, donc ça me correspond bien mieux et je pense que c'est aussi plus facile à retenir pour les gens. Au courant de l'été 2023, on est allé avec ma femme faire du canoë. Donc ça, c'était chouette parce que j'adore faire du canoë, même si j'ai très très peur des araignées et que quand on fonce dans un arbre ou des branchages, je hurle comme c'est pas permis. Mais je voulais aussi rajouter le fait qu'on est allé visiter les grottes de Bétaram, qui sont des grottes qui sont pas loin de la chaîne des Pyrénées. Et moi j'adore les grottes en fait. Depuis toute petite, je sais qu'on en a visité plusieurs avec mes parents et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours trouvé ça fascinant ce qui pouvait se passer sous terre. Autant aller faire de la spéléologie, je suis pas sûre que j'arriverai à être suffisamment en conscience. Après, en confiance, c'est mieux. Après, l'avantage, c'est que je suis petite, donc peut-être que je me glisse un petit peu partout. Mais là, du coup, on est allé voir donc, les grottes de Bétaram qui sont vraiment magnifiques. Je vous insère des photos parce que c'était vraiment un super souvenir avec un guide génial qui faisait des petites blagues et tout. Et vraiment, c'était trop cool. Ça, j'aimerais beaucoup le refaire. Ou visiter d'autres grottes parce que je trouve ça très très fascinant. Donc voilà, ça, très bon souvenir. Ensuite, un autre souvenir, cette fois, c'est une commande de bijoux que j'avais faite l'an dernier pour à peu près mon anniversaire. Pour voilà, me faire un petit cadeau de moi à moi. J'aime bien me faire des petits cadeaux de moi à moi pour mon anniversaire. Et donc il s'agit des bijoux de la marque Nash que je porte régulièrement dans mes vidéos. Alors moi j'ai complètement craqué parce que ce sont des bijoux qui représentent des félins. Alors là il y a eu de nouvelles collections qui sont sorties et qui représentent pas du tout des félins. Donc c'est moins mon truc. Mais au moment où j'ai commandé il y avait pas mal de trucs en rapport avec des félins. Enfin c'est toujours le cas sur leur site. Et ce que j'aime bien c'est que ce sont des petits bijoux en porcelaine. Et je trouve ça absolument trop mignon, c'est fait à la main, c'est peint à la main, c'est assemblé à la main. C'est vraiment trop mignon, j'adore les porter, je vous avoue que j'y fais très très attention parce que ça reste des matières qui sont fragiles, donc je les porte pas au quotidien parce que j'ai pas forcément envie de les abîmer, mais voilà, dès qu'il y a une petite sortie ou quand je fais une vidéo, voilà, je les mets, bon là...
Bah là, je les ai pas mis, voilà. Et pour le coup, j'ai arrêté d'acheter des bijoux, notamment des bijoux fantasy, il y a déjà pas mal de temps. Mais j'aime bien me faire plaisir avec ce genre de bijoux, qui sont des bijoux de qualité, faits avec un certain savoir-faire, et que je suis fière de porter. Donc voilà, ça c'est un bon petit souvenir, même si je vous avoue qu'au niveau du portefeuille, bon bah voilà, l'artisanat en général a un coût. Après, c'est tout à fait normal que ça ait un coût. Et franchement, ça va faire un an glaisé et ça n'a pas bougé, j'ai pas eu de problème, donc voilà. Il me semble que c'est en avril dernier, j'ai publié une vidéo qui s'appelait J'ai fouillé les poubelles. Et grosse surprise concernant cette vidéo, puisque c'est la vidéo la plus regardée de ma chaîne. Elle a fait 7600 vues. J'ai pas compris. Je vous avoue que j'ai pas compris. Enfin, je pense que c'est le titre et la miniature qui ont fait que les gens ont cliqué. Ça a peut-être été référencé plus facilement par YouTube, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, elle comptabilise 7600 vues et c'est juste incroyable. La moyenne de mes vidéos font environ, c'est une moyenne, mais environ entre 200 et 300 vues. Et là, passer à 7600, alors du coup, bah, j'ai eu plein de commentaires, j'ai eu des nouveaux abonnements, enfin j'ai eu plein de trucs ce mois-là, j'ai pas compris, ça s'est passé en même pas une semaine, il y a eu 6000 quelque chose vues et j'étais là, mais waouh! Donc je pensais pas qu'une vidéo de ce style-là ferait autant de vues, je vous avoue que c'est pas ma vidéo préférée. Bon, je suis contente parce que dedans je parle quand même de recyclage et du fait de donner des objets qui sont en bon état plutôt que de les jeter. Mais j'aurais préféré que ça soit une autre vidéo de ma chaîne qui fasse le plus de vues et pas celle-là. Mais bon, c'est quand même un super bon souvenir et puis ça m'a permis d'être un peu découverte par d'autres gens. Donc ça c'était plutôt chouette. En août dernier, avec ma femme, on était invité à un mariage. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, la mariée est une comédienne qui fait du théâtre avec nous. Et comme au niveau du théâtre, on est un peu une grande famille, bah, on connaît très bien son mari. Et ils nous ont invités, ma femme et moi, pour leur mariage. Donc c'était alors déjà un honneur parce que bah, c'est toujours un honneur d'être invité à un mariage, je trouve. Et en fait, ce qui m'a encore plus fait plaisir, c'est que c'était mon premier mariage en tant qu'adulte. Le dernier mariage auquel j'avais assisté, je crois que j'avais 10 ou 11 ans. Donc bah, j'étais une enfant, hein, clairement. Et depuis, j'avais pas assisté à d'autres mariages. Donc là, bah, très contente d'avoir fait un mariage en étant adulte et vraiment en ayant conscience d'être sur place et d'assister à quelque chose de... Bah, c'est quelque chose de fort. Très très contente pour eux. Et puis bah, je leur souhaite tout plein de bonheur. Voilà. D'ailleurs, le mari m'avait mis au défi de venir en robe de princesse. J'ai emprunté une robe de princesse au théâtre. Alors, je suis pas arrivée au mariage en robe de princesse. Par contre, je l'ai mis un peu plus tard dans la soirée et c'était drôle. Alors, je vais pas garder bien longtemps parce que j'avais trop chaud. Mais c'était drôle d'avoir relevé le défi et d'être venue en robe de princesse à leur mariage. Voilà, c'était un peu ce style d'humour. Donc voilà, ça fait plaisir. Un autre super souvenir par rapport à YouTube, il y a pas mal de choses en rapport avec YouTube, avec mes vidéos, tout ça. Il s'agit du nombre d'abonnés, puisque cet été, on est passé à 300 abonnés et actuellement, je crois qu'on est à 315, 320 abonnés, ça dépend, ça bouge un petit peu. Et alors, même si ça paraît pas beaucoup, même si on compare avec d'autres chaînes, etc., c'est pas énorme. Je suis extrêmement contente d'avoir ce nombre d'abonnés parce que ma chaîne a stagné à 90 à peu près abonnés pendant longtemps. En fait, la première année, en fait, pendant un an et demi, c'est resté en dessous de la barre des 100. C'était frustrant de voir que ça passait. À un moment, j'étais à 97 abonnés. Après, c'est redescendu à 95 et c'est remonté. C'est arrivé à 99 et c'est resté à 99 pendant des jours et des jours et des jours. Et un jour, ça a passé la barre des 100. Et là, je me suis dit, ah, c'est un autre level, c'est bien. Ça, petit à petit, ça augmente. Et je ne sais pas pourquoi, il y a eu une période où bah, c'est passé de 100 abonnés à 300. Et du coup, bah, c'est trop cool, je suis trop contente. Donc là, pour l'instant, ça restagne à nouveau. Après, je sais que c'est voilà, c'est les algorithmes qui sont comme ça, c'est la dure loi des réseaux sociaux et de YouTube. Mais je suis très contente d'être à 300 abonnés, ça change quand même des 90 abonnés. En plus de ça, ben, j'ai une communauté qui est vraiment super cool. J'ai très très peu de commentaires négatifs. Et après, quand j'ai des commentaires qui sont critiques, c'est constructif.
Donc c'est chouette en fait, ça permet d'échanger avec les gens sans partir dans des insultes ou des remarques ou autres. Ça, je vous avoue que ça me faisait un peu peur quand je me suis lancée. J'avais surtout peur des critiques physiques parce que je sais que ça peut me toucher beaucoup plus que des critiques sur le contenu que je peux faire, parce que même si je sais que c'est pas parfait, quand je parle par exemple de véganisme, je sais que ce que je dis, c'est pas des bêtises. J'ai pas sorti ça de mon chapeau. J'ai lu des études, des livres, des documents, j'ai regardé des documentaires, etc. Et du coup, quand on m'attaque là-dessus, je sais que je peux répondre, je sais que après 10 ans de véganisme, j'ai l'expérience pour répondre. Donc ça va pas particulièrement m'atteindre. Par contre, ce qui peut m'atteindre, c'est tout ce qui est jugement physique. Et c'est ce qui me faisait peur parce que je suis de petite taille, je sais que les gens peuvent se déchaîner facilement sur les réseaux sociaux. Et là, c'est pas le cas. Donc, je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et j'ai même discuté avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, qui sont également petites. Gaëlle, bah, je te fais un petit coucou parce que je sais que tu fais partie de ces personnes-là. Et puis les autres aussi, voilà, il y a plusieurs personnes qui me suivent qui ont également une petite taille. Et donc, je suis très contente de voir que ça fait qu'on est une petite communauté qui est hyper bienveillante. Et ben, je vous remercie beaucoup pour ça parce que, parce que ça fait trop plaisir. Ensuite, je vais parler des marches des fiertés. Vous savez que j'aime bien faire des marches des fiertés quand j'en ai la possibilité et surtout quand je suis disponible à ce moment-là. Et au cours de ces 2 dernières années, on a fait celle de Biarritz. J'en ai d'ailleurs fait un vlog si jamais ça vous intéresse. On a également fait celle de Dax avec les filles de ma femme. Et on a fait celle de Pau. Et j'en ai d'ailleurs fait également un vlog si jamais ça vous intéresse. De toute manière, dans la barre d'infos, il y aura plein de liens si jamais vous avez envie de checker les petites choses dont je vous parle. Notamment, je pense aux grottes de Bétaram ou à mes vlogs tatouages et tout ça. Tout ça sera dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis pendant que j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et concernant les prides, ben, c'est toujours des bonnes expériences. Je vous avoue que j'ai un peu délaissé les prides des grandes villes parce que pour avoir fait 2 fois celle de Toulouse, il y a eu quelques petits couacs et c'était pas génial. Donc maintenant avec ma femme, on préfère faire des prides qui sont un peu plus petites mais qui sont du coup, je trouve, plus chaleureuses, plus accueillantes. Notamment celle de Pau où on est environ 1500 personnes. C'est un cortège qui est vraiment très cool, donc voilà, j'aime beaucoup. Franchement, les marches des fiertés, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est vraiment super. Il y a de la bienveillance, il y a du respect, on lutte pour nos droits, enfin voilà, allez-y. C'est important. Cet été, on est allé voir Solane en concert. Alors personnellement, je connaissais pas du tout. C'est ma femme qui connaissait et qui avait envie de la voir. Donc je l'ai accompagnée et c'était vraiment très très sympa. Je peux pas vous insérer de musique pour droit d'auteur. Par contre, je vous mettrai, je pense, en barre d'infos de quoi écouter sa musique. Et là, je vous insère une petite photo du concert. Il y a un truc que je vous ai pas dit. En avril 2023, donc pas celui-là, celui d'avant, j'ai passé mon permis moto. Je vous insère une photo. Ah, c'est pour la blague. C'est drôle. C'est drôle, hein. Autre souvenir avec la scène, il s'agit des galas de danse. Alors autant la danse toute l'année, c'est pour ça que j'ai arrêté là cette année. C'était vraiment pas mon truc. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais c'était pas mon truc. Mais pour autant, les galas de danse, j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. La première année, on en a fait un, et la deuxième année, on en a fait 2 sur un week-end, et c'était vraiment trop chouette. Enfin, moi, j'adore que ce soit se préparer, mettre les tenues, se faire coiffer, se faire maquiller, danser. Alors ça passe à une vitesse incroyable parce que autant toute l'année on apprend 3 chorégraphies et en fait 3 chorégraphies c'est 3 musiques différentes, donc c'est quelques minutes et ça passe très vite, mais c'est toujours vraiment chouette. Néanmoins, je reprendrai pas la danse. J'intègre ces galas de danse dans ces souvenirs et je vous mets également des images de tenues que j'ai portées sur ces 2 galas. En octobre 2023, donc il y a un peu plus d'un an, j'ai acheté une maison. Voilà, je vous insère une photo aussi. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais elle a la connerie celle-là. Et oui, bah elle est belle et ma moto elle rentre dedans. Il faut ce qu'il faut, hein, voilà. Donc voilà, je vous dirai pas le prix, mais elle a pas coûté très cher.
J'ai également oublié de vous dire que je m'étais mise à la musculation il y a quelques mois de ça. J'arrive même pas à garder mon sérieux. Mais c'est vrai, regardez, j'ai fait de la musculation. J'ai arrêté depuis, je ressemblais trop à Jamie Lannister. Ou Prince Charmant dans Shrek. Au moment où je filme cette vidéo, on est presque à mi-novembre et donc il n'y a pas très longtemps, il y a eu Halloween. Et c'est la deuxième année qu'on fête Halloween avec ma femme et ses filles, notamment en faisant la marche dans le village et en allant quémander des bonbons aux gens. Là, cette année, on l'a fait avec une amie et ses filles, donc on était un petit groupe à marcher dans les rues de notre village. Et du coup, je vous insère des photos des tenues que j'avais. Donc en 2023, j'avais fait une sorte de Jedi, alors c'était pas du tout prévu, j'étais arrivée avant la marche, j'avais aucune idée de costume. Et donc on avait improvisé ce truc de Jedi. J'avais d'ailleurs mon orgelet qui était énorme. Si vous vous souvenez, j'ai une période avec un orgelet énorme. Enfin voilà. Donc j'avais ça. Et là cette année, je me suis déguisée en petite fille un peu cadavérique qui fait peur. Bon, finalement, on est quand même dans un village avec des enfants et tout, donc j'ai pas fait peur tant que ça. Mais à la base, je voulais faire quelque chose un peu la 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 la. Voilà. Mais du coup, bah, je l'ai pas vraiment fait parce qu'en plus j'étais accompagnée d'enfants, donc je voulais pas non plus leur faire peur. Voilà. Mais du coup, c'est chouette parce que Halloween, c'est quelque chose que je fêtais plus depuis pas mal d'années, à part quelques soirées par-ci par-là, mais c'était assez rare. Et là, j'aime bien ce petit côté tradition qui commence à se faire, où tous les ans on va dans la rue, on marche et on se trouve des idées. J'espère juste que, parce que là, pareil, en ma tenue de petite fille, c'était pas du tout prévu, j'y ai pensé une demi-heure avant que la marche commence. C'était de l'improvisation totale, mais j'aimerais pour l'année prochaine penser à un costume un peu plus en avance et à quelque chose peut-être d'un peu plus élaboré pour pouvoir faire cette marche. Ensuite, peut-être que vous l'avez remarqué, mais peut-être pas, parce que au final, ça s'intègre comme ça sur moi. J'ai changé de lunettes il y a quelques semaines de ça, donc j'avais à la base ces lunettes-ci, qui sont en fait des lunettes que j'avais avant d'avoir une correction. C'est des lunettes que j'avais pour les écrans, vous savez, la lumière bleue, tout ça, que j'ai eu je crois que je les ai eus en 2016 ou 2017, donc ça faisait pas mal de temps que je les avais. Et en septembre 2023, j'ai découvert qu'il me fallait une correction, et plutôt que de partir sur de nouvelles lunettes, parce que j'avais un peu la flemme en fait de trouver des lunettes, j'ai tout simplement fait changer les verres de celle-ci, et donc j'ai utilisé ces lunettes là. Le problème, c'est que avant, je les portais très occasionnellement, notamment devant mon ordi pour faire du montage. Mais en fait, je me suis rendu compte au fil des mois qu'elles étaient particulièrement lourdes à porter au quotidien. En plus de ça, alors alors franchement, c'est abusé parce que c'est une paire qui coûtait un bras, je crois que c'était plus de 300 et quelques euros la paire. Et il y a des les petits brillants, les petits détails qui se cassent la figure. Ça fait que les lunettes sont moins faciles à porter quand ça se casse la figure, enfin une catastrophe. J'ai dû les faire resserrer 12 milliards de fois. Normalement les branches sont comme ça, et là elles sont comme ça parce qu'en fait elles ne tenaient pas et elles étaient extrêmement lourdes. Donc là en septembre, j'ai refait contrôler ma vue pour voir s'il y avait du changement. Au final, non. Et mon but, c'était de changer de lunettes. Donc, je suis passée à celles-ci qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus fines. Je trouve aussi que ça a fait moins marqué sur le visage. La preuve, personne m'a dit que... Il y a une seule personne qui a remarqué que j'avais changé de lunettes. C'est une comédienne qui est avec moi au théâtre. Et c'est la seule. Voilà. Donc, Françoise, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Donc, je vais vous montrer la différence. Voilà, donc on est quand même. Enfin, c'est. Puis en plus, j'ai de la buée systématiquement avec celle-là. Donc voilà, petite nouvelle petite lunette. Et en fait, j'ai essayé, je crois, 4 paires dans ce style-là. Et à la fin, j'ai essayé celle-ci. Et je les ai trouvées très bien. Donc voilà, petite paire un peu rose gold. Et je termine cette vidéo avec un dernier souvenir. Avec ma femme, on a participé il n'y a pas très longtemps, tout début novembre, à une murder party. Euh, Quel accent incroyable. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'est quelque chose qui, perso, m'a toujours attiré. Mais voilà. Moi, je suis ce type de personne qui va dire ah, ça a l'air trop bien, mais qui va pas forcément prendre les devants pour le faire.
Et ma femme est tombée sur un truc un peu publicitaire d'un château à une vingtaine de kilomètres de chez nous qui organisait des murder parties avant la fermeture du château pour la saison hivernale. Et donc on est allé se faire une petite soirée là-bas. On nous a donné un petit livret. Donc il y avait un corps, sinon ce n'est pas une murder party. Il y avait des indices un petit peu partout dans le château, il y avait beaucoup de pièges aussi. Il y avait des photos des personnes présentes qui du coup étaient suspectes avec des descriptions et c'était vraiment bien. Alors nous on n'a pas résolu l'enquête parce qu'en fait on avait 1 heure. 1 heure, c'est passé très très vite dans un château, le temps de faire les pièces et tout ça. On a même loupé une pièce. En fait, on s'est un peu paumé dans le château et on a loupé une pièce. Donc, on n'a pas du tout eu de. On n'a pas réussi. Mais bon, c'est pas très très grave. En tout cas, c'était vraiment sympa. Avec, voilà, on a fait des petites écritures comme ça pour dire ah, on a vu ça sur un tel et ce genre d'infos, tout ça. Et alors, le truc, c'est que l'enquête se résolvait par un truc qui était lié à l'odorat. Et en fait, ben, je n'ai pas d'odorat. Donc heureusement que ma femme était avec moi parce que sinon je n'aurais jamais pu aller bien loin parce que pas d'odorat égale pas de... Enfin voilà, on n'analyse pas forcément l'indice, donc ça aurait été compliqué. En tout cas c'était chouette parce que c'était les employés du château en fait qui ont élaboré l'enquête, qui ont créé les indices et tout ça. Donc ça c'était vraiment un chouette souvenir, c'est pour ça que je voulais l'intégrer dans cette vidéo. Sur ce, ben, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces petits souvenirs vous ont fait sourire, que mes conneries aussi vous ont fait sourire. Et puis bah voilà, joyeux anniversaire à cette chaîne, j'espère que ça perdurera pendant encore longtemps. En tout cas moi je suis pas prête de m'arrêter, je vais garder le rythme d'une vidéo par semaine tant que je le peux, tant que j'en ai envie, surtout, c'est ça le plus important. Là, il y aura juste une pause juste avant Noël. Je reviendrai pour la nouvelle année, donc il y aura 2 jeudis où il n'y aura pas de vidéo. Ça, c'est ma petite pause annuelle. Et puis bah là, en attendant, il y aura tout le mois de décembre qui va pas tarder à arriver en rapport avec Noël. Si vous me suivez, vous le savez, j'adore Noël, donc ça sera des vidéos en rapport avec Noël. Il y en aura 3 donc au mois de décembre. Et puis bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage, avec des souvenirs plein la tête. Ça m'a tout remémoré là, c'est trop chouette.